Les musulmans affirment que le prophète Mohammed a été annoncé dans la Torah. Si cela est vrai, alors les juifs et les chrétiens devraient certainement placer leur foi en lui et abandonner leur foi respective. D'où vient cette idée? Est-ce qu'elle est vérifiable dans la Bible? Alors cette idée provient d'abord du Coran. Il y a deux versets qui l'attestent. À la sourate 757, il est écrit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Cette mention explique que le prophète illettré, c'est-à-dire Mohammed, est mentionné chez nous dans la Torah et l'Évangile. Nous avons vu dans une vidéo de cette série que rien ne nous permet de croire que la Torah ou l'Évangile, que les chrétiens avaient au temps de Mohammed, fut différent de ce que nous avons aujourd'hui, puisque les manuscrits sur lesquels s'appuient nos traductions modernes datent d'avant l'islam. Il serait donc évident de trouver Mohammed cité nommément dans la Bible, et plus précisément dans la Torah et l'Évangile. L'autre verset se trouve à la sourate 61, au verset 6. Il est écrit « Et quand Issa, fils de Mariam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir, après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste. » Ce verset fait parler Issa, qui est Jésus, selon les musulmans. Et Issa dit qu'il est annonciateur d'un messager à venir après lui, dont le nom sera Ahmad. Ce nom, Ahmad, contient la racine trilittéraire H-M-D, qui a pour signification ce qui est digne d'éloge, de louange, ou encore qui reçoit la grâce. Cette racine se retrouve dans le nom de Mohammed. Et les musulmans ont conclu que le messager à venir après lui était donc Mohammed. Le fameux recueil de hadiths de Al-Bukhari, qui est un monument de la tradition islamique et qu'on appelle la Sunna, rapporte ce propos de Mohammed au hadith numéro 4896. J'ai entendu le messager de Dieu dire « J'ai divers noms. Je suis Mohammed, je suis Ahmad, je suis Al-Mashi, c'est-à-dire celui par qui Dieu efface les péchés. Je suis Al-Ashir, c'est-à-dire celui qui rassemblera les gens au jour de la résurrection. Je suis Al-Akib, celui qui est venu après les autres prophètes. » Il n'y a donc aucun doute pour les musulmans, attachés à la Sunna, que Ahmad et Mohammed sont la même personne. Si le Coran dit vrai, il faudrait donc nous attendre à trouver le terme Ahmad dans l'évangile de Jésus, ainsi que l'annonce de Mohammed dans la Torah. En revanche, il ne faudrait pas forcément nous attendre à trouver Mohammed dans d'autres parties de la Bible, comme le prophète Ésaïe par exemple, ou encore le Cantique des Cantiques, comme certains ont cru bon de le faire. Les musulmans qui vont dans cette direction ne se conforment pas aux indications du Coran. Je vais donc me concentrer sur l'annonce de Mohammed dans la Torah, dans cet enseignement, puis l'annonce de Mohammed dans le Nouveau Testament, dans une autre vidéo de cette série. Dans le célèbre livre La Voix du musulman de Abu Bakr al-Jaiziri, il est écrit « De son côté, la Torah rapporte ce qui suit. Dieu dit à Moïse, je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira tout ce que je lui commanderai. Or l'homme qui n'écoutera pas mes paroles, c'est elle qui le dira à mon nom, je leur demanderai compte. » Alors, ici, Abu Bakr al-Jaiziri cite Deutéronome 18, 18. Et il explique ensuite, l'annonce de cette bonne nouvelle, authentique dans la Torah, est une attestation claire de la prophétie de Mohammed. C'est une preuve de la véracité de son message, de l'obligation de le suivre et de lui obéir. Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse, je leur susciterai d'entre leurs frères un prophète comme toi? Donc Moïse, étant prophète, celui qui lui succédera doit également être un prophète. Quand il dit d'entre leurs frères, il vise Mohammed en toute évidence. Il y aurait ici la preuve que Mohammed est annoncé dans l'Ancien Testament. Il faut faire une enquête plus poussée pour en avoir le cœur net. Et justement, le prédicateur et auteur musulman Hassan M. Baghil développe cette théorie. Il explique la mention « un prophète comme toi » pointe en direction de Mohammed. Car les similitudes entre Mohammed et Moïse sont très grandes, plus grandes qu'entre Moïse et Jésus. Voici quelques exemples. La naissance de Moïse et de Mohammed était ordinaire, mais celle de Jésus était extraordinaire, une naissance virginale.
Moïse et Mohamed étaient mariés et avaient des enfants, mais Jésus non. La mort de Mohamed et de Moïse était ordinaire, mais celle de Jésus fut extraordinaire avec la crucifixion. Mohamed a dû s'exiler de manière forcée vers Médine et Moïse vers Madian, mais Jésus non. Mohamed et Moïse étaient des combattants militaires, contrairement à Jésus. Moïse et Mohamed ont mis par écrit leurs révélations respectives de leur vivant, mais Jésus n'a rien écrit et ses paroles ont été écrites après sa mort. Mohamed et Moïse sont venus avec une loi, alors que Jésus est venu avec un enseignement spirituel. Pour lui, il n'y a pas de doute. Dieu a annoncé Mohamed lorsqu'il parlait à Moïse de la venue d'un prophète comme lui. Plusieurs personnes de la tradition chrétienne ont été convaincus par ces arguments et se sont convertis à l'islam. Mais que pensaient les Juifs de cette prophétie, en particulier Jésus et ses apôtres? Se pourrait-il que quelqu'un d'autre correspond encore mieux que Mohamed à cette prophétie annonçant la venue d'un prophète comme Moïse? Si nous ne connaissions pas la Bible, ces arguments nous paraîtraient probablement convaincants. Et Mohamed pourrait être un bon candidat pour la prophétie de Deutéronome 18. Mais la Bible nous garde de cette interprétation et nous apprend avec force de détail que le seul candidat recevable est Jésus-Christ. Cette conclusion devient évidente lorsque l'on se penche sur les similitudes qui existent entre Jésus et Moïse. Voici quelques exemples. Moïse et Jésus descendent tous les deux de la lignée d'Isaac et de Jacob, qui est la lignée de l'Alliance. Mohamed descend, selon l'islam, de la lignée d'Ismaël écarté de l'Alliance. L'expression « d'entre tes frères » s'accorde donc mieux avec Jésus qu'avec Mohamed. Moïse et Jésus sont visés par un génocide orchestré par les autorités lors de leur petite enfance et réchappent en s'exilant en Égypte. Exode 1, verset 22. Moïse et Jésus sont avertis de manière similaire après avoir été poursuivis et s'être cachés. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Exode 4, 19. Et pour Jésus, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Matthieu 2, 19 à 20. Moïse et Jésus jeûnent tous les deux 40 jours et 40 nuits. Moïse et Jésus sont tous les deux les seuls prophètes dont il est dit qu'ils connaissaient Dieu face à face. Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face, dit Deutéronome 34, 10. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Sixièmement, Moïse et Jésus ont tous deux été utilisés par Dieu pour nourrir miraculeusement de grandes foules. Moïse et Jésus ont été connus dès le début de leur ministère public par l'accomplissement de grands prodiges qui possèdent des similitudes. Les 10 plaies d'Égypte commencent avec l'eau transformée en sang par Moïse, et le premier acte de Jésus est d'avoir transformé l'eau en vin. Moïse ouvre la mer Rouge en deux, Jésus, lui, marche carrément sur l'eau. À ce sujet, la Bible est très claire. À propos de Moïse, elle dit « Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Deutéronome 34, 10, 12. Ensuite, Moïse et Jésus ont demandé à Dieu de pardonner aux Israélites en intercédant pour les coupables. Nombre 14, 11, 21, Luc 23, 34. Moïse et Jésus ont tous deux craint d'être lapidés. Exode 17, Jean 8. Moïse et Jésus sont tous les deux les seuls prophètes qui ont vécu une transfiguration dans la présence de Dieu. Leur visage a rayonné de lumière. Moïse et Jésus sont chefs et libérateurs d'Israël en esclavage. Moïse et Jésus sont médiateurs de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et cette médiation se fait par l'aspersion du sang sur le peuple. Comme il est écrit dans Exode 24, 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Selon toutes ces paroles. Alors qu'il est dit, par rapport à Jésus, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Moïse institue le repas de la Pâque dans lequel un agneau sans défaut est sacrifié.
et dont le sang couvre les péchés du peuple, alors que Jésus lui-même est appelé l'agneau de Dieu sans péché qui est mort le jour de Pâques pour racheter le peuple de son péché. Moïse et Jésus furent remis en cause comme prophètes par leur propre famille. Moïse et Jésus ont choisi symboliquement 12 hommes pour représenter le peuple en référence aux 12 tribus d'Israël. Moïse et Jésus ont choisi ensuite symboliquement 70 hommes, leur donnant autorité pour diriger le peuple. Après leur mort, Dieu fit disparaître le corps de Moïse et celui de Jésus. Je pourrais encore lister de nombreux titres, fonctions et qualités données symétriquement à Jésus et à Moïse dans la Bible. Ils sont tous les deux appelés fidèles témoins. Ils sont tous les deux appelés serviteurs de Dieu, ou encore chefs, ou encore élus de Dieu, bergers, juges, législateurs, conducteurs. Ils sont tous les deux appelés avocats devant l'Éternel, et encore prêtres, mais aussi prophètes. Moïse et Jésus sont appelés intercesseurs, et bien d'autres mots encore. La ressemblance à Moïse est attestée par la Bible elle-même. Il est écrit dans Hébreux 3, 1 à 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus ne ressemblait pas seulement à Moïse dans les grandes lignes de sa vie d'homme, mais jusque dans les détails les plus spécifiques de son ministère prophétique. Filiation, transfiguration, établissement des 12, miracles, médiation de l'alliance, aspersion du sang. Moïse est en réalité une préfiguration de Jésus-Christ dont le ministère central est d'établir une alliance entre Dieu et son peuple par le moyen du sacrifice. Les éléments communs à Mohamed et à Moïse ne sont pas déterminants, puisqu'ils sont aussi communs à Moïse et d'autres prophètes, comme David ou Salomon. Il s'agit de caractéristiques très générales, mariage, enfants, guerre, écrit. L'expression « un prophète comme moi » suggère une ressemblance dans le ministère prophétique plus que dans les éléments de la vie courante. En réalité, Jésus lui-même déclare être annoncé par Moïse. En Luc 24, 27, il est écrit « Et commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » En réalité, la Bible cite littéralement le verset de Deutéronome 18, 18. Il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Voilà donc un exemple explicite d'une prophétie de l'Ancien Testament qui s'applique pour les apôtres, pour les Juifs de l'époque, à Jésus, et qui a été détournée pour être appliquée, sans vraiment de grande rigueur, à Mohammed, afin de valider le Coran. Depuis des siècles, les savants musulmans cherchent dans la Bible où ils pourraient bien trouver l'annonce de Mohammed. La plupart du temps, ceux qui se sont engagés dans cette voie ont détourné les prophéties annonçant le Messie pour les appliquer à Mohammed. Mais une lecture attentive de la Bible montre que cette méthode n'est pas rigoureuse. La réalité est que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes concentrent leur attention sur Jésus. C'est lui le but de l'histoire biblique. Nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps prophétiques. Et la Bible déclare dans le livre de Daniel que le Messie n'aura pas de successeur. Autrement dit, qu'aucun humain n'aura la place de gouverneur des croyants après lui. C'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux, nous lisons « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Chers amis, Jésus est le but ultime, le roi des rois, le Messie, le Sauveur. C'est par lui que le monde a été créé et c'est par lui que le monde sera jugé. Il n'y en a pas d'autre par lequel tu puisses être sauvé et lavé de tes péchés. En réalité, c'est lui, Al-Maï, c'est lui qui efface les infidélités. Il l'a fait en payant le prix de nos fautes à la croix, en mourant par amour pour toi, pour moi. Jésus t'invite à placer ta foi en lui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et il te promet la vie éternelle. Sois béni.